Salut, amis Bélier, on se retrouve pour les énergies du mois de mai, voir un petit peu ce qui va se passer pendant ton mois de mai. Avant de commencer la vidéo, ben voilà, tu peux regarder dans la barre de description, il y a tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Si tu souhaites une guidance personnalisée, pareil, je te mets mes coordonnées dans la barre de description. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je mets en ligne. Que te dire d'autre? C'est un tirage général, donc vraiment, prends que ce qui résonne pour toi. Si le message ne te parle pas, c'est que ce n'était pas pour toi, c'est pas grave. Tu peux aller voir également ton signe lunaire et ton signe ascendant. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois. Alors, on commence. Donc, on va voir quelle est l'énergie qui va influencer ton mois de mai. C'est-à-dire quelle est l'énergie sous laquelle tu vas vraiment vivre ton mois de mai. On va aller voir avec les arcanes majeures du tarot. Alors, s'il n'y en a pas une qui saute, c'est moi qui vais aller la chercher. Et du coup, ça sera celle-là. C'est celle-là que je sens depuis avant. La lune. Ok. Alors, la lune, elle te parle alors, elle te parle de ton intuition, de ta connexion aux émotions, mais elle te parle aussi des choses cachées, tu vois, genre les choses qu'on n'aime pas trop. Euh, Elle peut te parler de ta part d'ombre, tu vois, c'est-à-dire la part d'ombre, c'est des choses qu'on n'aime pas trop chez soi, tu vois, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi, la jalousie, le fait qu'on soit un peu colérique, enfin tu vois, les choses que, en général, les émotions qu'on vit et qu'on essaye d'enfouir ou on lutte contre parce qu'on n'aime pas ça chez nous. Donc peut-être que là, on t'invite à faire du shadow work ce mois de mai, c'est-à-dire à aller gratter un petit peu, à aller chercher pourquoi dans cette situation je me mets en colère, par exemple, tu vois, ou pourquoi je suis tellement jalouse quand mon gars sort avec ses potes, par exemple, tu vois. On t'invite peut-être à faire ça, à creuser pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu réagis de telle manière, tu vois. Parce que la lune, elle t'invite à un travail de développement personnel, mais un travail de développement qui est pas très sympa, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas le monde des bisounours et oui oui dans son joli taxi, tu vois. C'est pas ça. C'est les trucs qui piquent, qui font mal, mais qui t'aident à avancer. Donc au mois de mai, ami Bélier, on t'invite à faire ça, à te remettre en question, à te dire peut-être que là, j'ai merdé, peut-être que là, euh, j'avais tort et peut-être que ce qu'on me reproche, c'est légitime, tu vois. On va voir toi dans quelle énergie tu te trouves. L'équilibre, ok. Donc, tu vois, ça me renvoie à la lune. Peut-être qu'il faut que tu trouves un équilibre dans tes émotions, dans ce que tu vis. Peut-être que effectivement, si tu es en conflit avec quelqu'un, peut-être que la personne elle a tort, mais peut-être que toi aussi tu as tort, tu vois. C'est peut-être pas que l'autre personne qui a tout faux. Tu vois, là on a la défensive, donc je pense que tu dois être sur la défensive par rapport à quelque chose. Tu vois, peut-être que tu as du mal à te remettre en question. Et là on te dit la fuite. Ok, ouais. Donc écoute, je ne peux pas, ça peut pas être plus clair hein, pour moi avec la lune et ce que je viens de te dire. Là, on t'invite à ne plus fuir justement, à ne plus. Et j'ai l'impression qu'on t'invite à ne plus te fuir toi-même, pas fuir quelqu'un d'autre, mais te fuir toi-même et de trouver l'équilibre. Tu vois, de faire peut-être d'être résilient avec toi-même, parce que peut-être que pour toi c'est trop dur de t'avouer que ben oui là t'as pas été c'est pas fiable que je veux dire, mais là, t'as pas été au top. Tu vois, genre l'erreur est humaine, en fait, c'est ce que j'ai envie de te dire là. L'erreur est humaine. Et peut-être que toi, t'as besoin de te rendre compte de ça, tu vois, de travailler là-dessus. On va voir qu'est-ce que tu souhaites le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus? L'espion. Tu
désires être un espion ou comment ça se passe? Tu as besoin d'espionner quelqu'un, le repos et la victoire. Ok. Là, j'ai l'impression, pour moi, avec l'espion, tu vois, que tu as besoin justement de poser les armes par rapport à la défense. Si tu as besoin de poser les armes, tu as envie de poser les armes, tu as envie de te reposer, tu vois, et en même temps, tu as envie de te sentir un winner ou une wineuse. C'est-à-dire que t'as pas trop... J'ai pas l'impression que tu as trop envie de reconnaître tes torts, d'être dans qu'est-ce qui va pas trop chez moi. En fait, tu as envie de te sentir victorieux. Tu vois, tu as besoin de te reposer. Je pense que tu dois pas mal cogiter. Peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un ou peut-être qu'au boulot ça va pas, je sais pas. Mais en tout cas, on sent que tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin qu'on reconnaisse peut-être ce qu'on t'a fait. Peut-être que tu vois, là, on t'a fait un coup bas, peut-être que tu as vécu quelque chose que tu as du mal à digérer. Et tu as besoin qu'on reconnaisse ça. Tu vois, qu'on te reconnaisse en tant que victime, entre guillemets. Alors, victime, c'est un mot voilà, que on n'aime pas trop entendre, on n'aime pas se dire qu'on est une victime, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, tu vois. Mais en même temps, peut-être que si tu lâchais là de ce côté et que tu étais moins sur la défensive, là c'est comme si tu as besoin qu'on voie ta fragilité en fait. Mais vu que tu la laisses pas transparaître aux autres, c'est compliqué, tu vois. Moi c'est ce que je ressens là par rapport à ce tirage là. Alors qu'est-ce qui va t'aider? Le contrat. Alors le contrat. Qu'est-ce qui va t'aider à pouvoir passer à autre chose? Le retard. Ok. Et une image de soi. Ok. Alors, tu sais quoi? Je vais aller voir avec Charlie ce qu'elle nous dit. Si elle peut nous préciser qu'est-ce qui va t'aider. La purification. Ok. Là, j'ai l'impression... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose d'officiel qui va se passer, qui va te permettre de tourner une page, tu vois. Parce que pour moi, la purification, c'est tu vas faire le tri, tu vas faire le ménage, tu vas... et puis, à côté de l'image de soi, peut-être que ça va te permettre justement comment dire, d'être reconnu, tu vois, là. D'être reconnu, qu'on reconnaisse ce qui t'est arrivé. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et avec le retard, peut-être que ça a mis du temps à arriver, tu vois. Peut-être que ça a mis du temps, mais peut-être que ce temps-là, il était bénéfique pour toi. Et peut-être que ce temps-là, si ça a pris, si tu as l'impression que c'est lent et que ça a pris du retard, c'est pas pour rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire un peu? En tout cas, j'ai l'impression que c'est un mois qui est un peu lourd pour toi, mais ici, il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi. Il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va te permettre d'être dans quelque chose de plus aligné, de plus léger. Alors, on va voir quel va être ton défi justement ce mois-ci. Ça va être le défi pour les béliers. Alors, si ça vient pas, j'y vais. La créativité, tu vois, la créativité, pour moi, là, on est dans quelque chose de léger. De la créativité, on est dans l'enfant intérieur, on lâche prise. Ok, donc le défi pour toi, ça va être ça, je pense. Ça va être de te ressourcer, d'être dans quelque chose de lâcher prise. Je pense que ça va être ça. Et de voir, tu vois, avec les nouvelles, pour moi, c'est pas la communication avec quelqu'un, mais c'est plutôt de voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses autrement, de te positionner autrement, tu vois, d'être peut-être plus bienveillant avec toi-même, plus cool, tu vois, de mettre la barre moins haut et de lâcher prise. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça avec la ressource, la créativité, vraiment, c'est comme si on te demande de, c'est bon là, tu vois, trouve un équilibre en fait. Ne sois pas tout le temps dur et tac, 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 au taquet comme ça.
Laisse un peu de souffle, laisse un peu de légèreté, laisse un peu de joie, tu vois, arriver dans ta vie. J'ai l'impression, c'est comme là, si tu lâchais pas la... En fait, tu lâches pas l'affaire, quoi. Et là, le défi pour toi, ça va être ça. Ça va être lâche l'affaire, lâche prise. Laisse les choses arriver comme elles viennent, quoi. Et accueille, tu vois. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers au niveau sentimental? Alors, polyvalence, accord, ok, et authenticité, ok. Alors, au niveau sentimental, bah, c'est un peu pareil, tu vois, j'ai l'impression qu'on te demande de, de mettre de l'eau dans ton vin, d'être plus cool, de dire ce que tu ressens, de laisser une marge de manœuvre à l'autre, de trouver un accord, tu vois, de trouver un accord pour que ça corresponde, et pour que cet accord corresponde, enfin corresponde, comment dire, pour que cet accord soit bénéfique, que chacun y trouve son compte en fait, si tu veux. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Peut-être qu'au boulot c'est tendu en ce moment et que bah, du coup tu rentres, voilà, tu fais la gueule, ça va pas, tu rumines, t'es sur la défensive, t'en vas peut-être chier un peu tout le monde. Et peut-être que là, on t'invite à faire la part des choses, tu vois, c'est-à-dire laisser le boulot à l'entrée, enfin à la sortie de ton taf, tu laisses le boulot là-bas avec toutes les prises de tête, et puis tu redeviens toi-même, tu vois, authentique, et tu laisses ça, ce boulet là derrière toi, tu vois, ça peut être ça. Ça peut aussi être qu'on te demande d'être plus polyvalente ou polyvalente, c'est-à-dire peut-être que on va te demander de mettre la main à la pâte un peu plus et que du coup va falloir trouver un accord, tu vois. Mais on te demande aussi d'être authentique, c'est-à-dire de ne pas accepter des choses que tu sais pertinemment que tu n'arriveras pas à tenir, mais que tu acceptes juste pour apaiser le truc, tu vois. Donc là, voilà, c'est ce qu'on nous dit à peu près pour le sentimental. On va voir maintenant justement par rapport au professionnel. Oula, celle-là, elle a sursauté. Le savoir, le foyer. Et oh là là, non, là, il y en a 150 000 qui sont sortis. Non, c'est pas vrai, il y en a deux. La libération et la fin. Ah ouais, ok. Bah, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être le boulot qui te plombe, hein. Peut-être que là, tu as besoin de... T'as besoin de... Alors, c'est soit tu vas arrêter ton taf, tu vas faire une formation, soit tu vas arrêter ton taf et tu as besoin de rester à la maison. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au boulot qui te pèse grave et que tu as besoin d'en finir. Et avec le savoir, peut-être que tu as envie de faire une formation ou que tu as envie d'apprendre quelque chose d'autre. Tu vois, peut-être qu'au mois de mai, tu vas te dire, ouais, non, là, j'en ai marre de mon boulot. Il faut que je trouve une formation, il faut que je trouve une solution pour quitter ce boulot. Ou alors, j'ai besoin de rester à la maison un petit temps, me reposer et penser à autre chose, penser à moi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça au niveau du pro. C'est peut-être ça qui te pèse en fait depuis le début. Mais avec la lune, je pense qu'il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu sois, comment dire, que tu sois au clair avec toi-même, tu vois, que tu ne te voiles pas la face. Tu vois, avec l'authenticité, c'est comme si on te dit, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si ça va plus, ça va plus. Il faut trouver des solutions pour te sortir de cette situation. Ensuite, on va voir au niveau de la vie spirituelle, vie intérieure. Qu'est-ce que c'est pas ça pour toi? Alors, bah, la prière, tu vois. Peut-être que tu as besoin de te reconnecter à ta foi. Tu vois, la foi, le défoulement. En fait, c'est moi ce que j'ai l'impression que tu es hyper tendu de ouf et que tu laisses
personne accéder à ce que tu ressens. L'excès. Tu vois là, pour moi, avec l'équilibre, tu as besoin de trouver un équilibre, je pense, entre ce que tu vis tous les jours et ta spiritualité. Tu vois là, c'est comme si on t'invite à prier, hein, prier, ça peut être voilà, sans nécessairement avoir une religion. Voilà, tu peux prier, on peut prier de mille et une manières. Tu vois, on peut s'adresser à plus grand que soi avec comme on veut en fait, tu vois. Et avec le défoulement, c'est comme si on t'invite à sortir, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qui est en train de tu sais, comme les fruits qui sont en train de macérer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et du coup, là, on t'invite vraiment, il faut que tu trouves un exutoire, en fait. Il faut que tu trouves un exutoire pour te libérer de l'excès de colère, je sais pas, il y a quelque chose tu rumines sur quelque chose, tu vois. Et j'ai l'impression que le mois de mai, pour toi, ça va vraiment être un mois... Alors, ça peut être un mois de libération si tu le décides. Parce que si tu décides, tu as le droit de décider de rien faire de tout ça. Et puis voilà, quoi, c'est ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Alors, on finit avec une question. Donc, je t'invite à poser une question fermée. Et je vais faire un tirage à 3 cartes. Et je t'inviterai à choisir une carte pour avoir ta réponse. Si tu as 2 questions, tu peux choisir 2 cartes. Si tu as 3 questions, tu peux choisir 3 cartes. Alors, 2 et 3. Est-ce qu'on voit bien? On voit. Alors, je te laisse penser à ta question et on est parti avec la carte numéro 1. La réponse, c'est le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc là, on te dit de patienter et que tu en sauras bientôt plus. Réponse numéro 2. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Donc là, on te dit qu'on t'a pas tout dit, qu'on essaie de te la faire à l'envers, donc sois prudent avant de prendre une décision ou quoi que ce soit. 3e réponse, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà, donc là on te dit continue à y croire parce que ça va arriver. Voilà mi bélier, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à me dire si ça te parle. Voilà, échanger avec les autres, je trouve ça sympa. Bien sûr à t'abonner et puis à partager et puis voilà, à kiffer la vie quoi. Je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à bientôt. Ciao ciao.